C'est très sûrement l'une des affaires criminelles les plus énigmatiques et insensées de l'histoire. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire complètement folle de la traque d'une très mystérieuse tueuse en série, connue sous le nom le fantôme d'Heilbronn, impliquée dans plus de 40 affaires en Allemagne, en Autriche et en France, sur 16 longues années. Le 26 mai 1993, le corps d'une femme de 62 ans est retrouvé chez elle, dans la ville d'Inda-Oberstein, en Allemagne. Elle est morte étranglée avec un fil de fer et on lui a volé des milliers d'euros. La police retrouve sur la scène de crime plusieurs traces ADN appartenant à une femme. L'affaire ne mènera à aucune piste valable et sera mise de côté. En mars 2001, donc 8 ans après, on retrouve l'ADN de la même femme sur une scène de crime à 500 km du premier meurtre. La nouvelle victime est un homme de 61 ans. Il est aussi mort étranglé, mais cette fois, son crâne a été fracassé. L'enquête est réouverte et on commence à se pencher sur le mode opératoire de cette tueuse en série qui vise des personnes qui ont la soixantaine. Mais encore une fois, à part cet ADN, les enquêteurs n'ont rien. Et l'affaire est une fois de plus mise de côté. Mais pas pour longtemps. 7 mois après, à 100 km du second crime, un enfant se promène en forêt. Il marche sur une seringue et se blesse. Il est amené à l'hôpital et la seringue est analysée. On découvre des restes d'héroïne et encore une fois, l'ADN de cette femme. Cette fois, la police allemande a enfin une piste. La tueuse aurait le profil d'une toxicomane qui vole et tue des retraités pour se procurer ses doses. Mais une fois de plus, l'affaire stagne. Trois ans après, en septembre 2004, l'ADN de cette mystérieuse femme est retrouvé en France dans le Jura. Cette fois-ci, pas de mort. Un couple de bijoutiers est braqué chez eux. Ils sont ligotés et 3000 € leur sont volés, ainsi que des bijoux et de l'or. 4 suspects sont interrogés et on découvre ce fameux ADN sur une fausse arme retrouvée sur les lieux du vol. Là encore, c'est une question d'argent. Jusqu'en 2007, l'ADN de cette femme inconnue est retrouvé sur pas moins de 30 scènes de crimes un peu partout en Allemagne et en Autriche. Des braquages d'hôtels, de magasins, des cambriolages de domicile, des vols de voitures, et même sur la douille d'une balle tirée lors d'un règlement de compte. À ce moment de l'affaire, les enquêteurs comprennent qu'ils ont affaire à une femme très intelligente et très forte pour brouiller les pistes, qui semble opérer des fois seule et d'autres fois en binôme. En 2007, 2 policiers sont retrouvés dans leur voiture de service avec une balle dans la tête dans un parking de la ville d'Heilbronn. La policière est morte sur le coup et son collègue est très gravement blessé et n'aura aucun souvenir du meurtre. Et surprise, encore une fois, ce mystérieux ADN retrouvé sur la scène du crime. Mais c'est la première fois qu'elle agit sans raison apparente. Tous ces crimes jusqu'ici semblaient motivés par l'argent. L'affaire de la policière tuée de sang-froid deviendra le fait divers du moment et le nom, le fantôme d'Heilbronn, est donné à cette tueuse inarrêtable qui rend fou la police allemande depuis plus de 14 ans. Cette fois-ci, c'en est trop. Une brigade d'enquêteurs avec une centaine de personnes travaillant sur cette affaire est mise en place dans l'unique but d'arrêter cette femme. Un an après, en février 2008, 3 corps sont repêchés dans une rivière à Oppenheim, toujours en Allemagne. 2 sont morts d'une balle dans la tête et le 3e étranglé. L'ADN est retrouvé sur la voiture qui a transporté les corps. Aucun doute possible, c'est la signature du fantôme d'Heilbronn. 2 mois plus tard, l'ADN de la tueuse en série est retrouvé sur plusieurs cambriolages à la frontière franco-allemande. Plusieurs coupables sont arrêtés, mais le mystérieux ADN retrouvé ne leur appartient pas, et ils nieront avoir une complice. Pour certains de ces très nombreux crimes, le suspect semble décrit par les témoins comme étant un homme. Mais une seule chose est sûre, l'ADN est celui d'une femme. La piste d'une personne transgenre est donc envisagée. Pendant encore un an, le fantôme d'Heilbronn commettra des crimes.
dont celui d'une infirmière de 43 ans, retrouvée dehors devant sa voiture à Heilbronn. Cette fois encore, le crime semble avoir été commis de sang-froid et en extérieur. Ce meurtre va créer dans toute l'Allemagne une peur générale. Cette affaire sera même qualifiée de plus grande énigme criminelle de l'histoire. Plusieurs centaines d'enquêteurs et de policiers travaillent sur cette affaire depuis plus de 15 ans. Plusieurs milliers de tests ADN sont faits sur des suspects potentiels et plus de 1400 pistes sont suivies. Mais rien. Cette femme est un pur génie qui ridiculise la police depuis 1993 et semble impossible à identifier. En janvier 2009, un portrait robot du fantôme d'Heilbronn est diffusé partout et une récompense de 300 000 € est promise à toute personne qui aiderait à son arrestation. Et c'est en mars 2009 que la police aura enfin l'intuition qui mettra presque fin à cette enquête. On trouve l'identité du fantôme d'Heilbronn. Là, vous vous attendez sûrement à une grande méchante de film sans limite qui joue avec la police sans jamais se faire attraper, dans le style du Joker. Mais vous allez sûrement être très déçus. Le mystérieux ADN est celui de la femme qui fabrique les cotons-tiges qui servaient à faire les prélèvements. On dirait vraiment une blague, mais non. Le fantôme tueur en série sanguinaire, recherché depuis 1993, est en fait un coton-tige. Certains bâtonnets de prélèvement étaient contaminés dès leur fabrication par cette même femme. C'était si évident que personne n'aura envisagé ça avant 2009. J'ai dit tout à l'heure, mettra presque fin à l'enquête. Parce que même si on a retrouvé l'identité du fantôme, en réalité, elle n'a tué personne et toutes ces affaires n'ont aucun lien. Ça veut dire que des dizaines de criminels sont en liberté depuis des années sans jamais avoir été inquiétés. Sur plus de 40 affaires, on ne retrouvera que très peu des réels coupables. Voilà pour cette horrible histoire d'une simple erreur humaine qui aura fait perdre 16 ans à la police allemande. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre d'histoire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.